Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 10 personnages que l'on aimerait revoir dans One Piece. Bien sûr, il y a plus de 10 personnages que l'on aimerait revoir, donc j'ai fait une sélection de mes préférés. Maintenant, on peut commencer. Aokiji. Et on commence avec l'ex-amiral en chef de la marine, Aokiji. Nous n'avons pas revu l'homme de glace depuis l'arc Punkazar, où il avait sauvé Smoker de Doflamingo. Personnellement, j'aimerais revoir ce personnage, car il avait dit qu'il s'était allié à Barbe Noire, et je trouve ça très surprenant de la part d'Aokiji, un homme si juste, de se joindre à Teach, qui au contraire ne respecte rien ni personne. Pour ma part, je pense que Kuzan s'est allié avec Barbe Noire pour le surveiller ou obtenir des informations sur lui. Il ferait cela soit pour l'arrêter lui seul, soit pour renseigner quelqu'un ou une organisation comme les révolutionnaires, ou alors il ferait partie de l'unité Sword de la marine et serait infiltré chez Barbe Noire pour renseigner cette dernière, comme le fait X-Drake avec Kaido. En tout cas, revoir ce personnage nous permettrait d'en savoir plus sur ses intentions. Marco. Même si nous risquons de le revoir très prochainement à Onigashima, nous n'avons pas vu Marco depuis que Nekomamushi est allé à sa rencontre juste avant l'arc de Whole Cake Island. Ce personnage, assez mystérieux, pourrait nous dévoiler la puissance, sûrement gigantesque, de son fruit du démon lors de sa prochaine apparition. De plus, il pourrait parler de Ace avec Luffy, ce qui donnerait lieu à une discussion très émouvante. Il pourrait également raconter les aventures qu'il a vécues avec Barbe Blanche, ainsi que le reste de son équipage. Peut-être même qu'ayant fait partie de l'équipage de Barbe Blanche, il connaît certains secrets du monde de One Piece et pourrait les révéler aux Mugiwara. Vivi, la princesse du royaume d'Alabasta, nous manque à tous. Depuis qu'elle a décidé de ne pas poursuivre son aventure avec les Mugiwara, nous attendons avec impatience son retour. Même si nous l'avons revue après l'ellipse des 2 ans lors de la rêverie, personnellement, je serais heureux de la voir à nouveau aux côtés de Luffy et les autres. Peut-être même qu'elle rejoindra définitivement l'équipage au chapeau de paille. Seulement, pour moi, Vivi n'est pas assez forte pour faire partie des Mugiwara. À part si elle a eu un gros power-up, par exemple, si elle a mangé un fruit du démon, ou si elle s'est durement entraînée pendant l'ellipse, comme Luffy, Zoro, Usopp, Nami, etc. Pour finir, nous avons appris récemment qu'il lui était arrivé malheur. La revoir nous permettrait de savoir ce qui lui est arrivé. Ener. L'ancien dieu de Skypiea n'est pas apparu dans le manga depuis très longtemps. En effet, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était lors des mini-aventures d'Ener. Dans ces dernières, il est allé sur la lune, qu'il appelle Fairyverse, grâce à l'Arche Maxime. Là-bas, il a découvert l'origine des habitants vivant sur les îles célestes et s'est créé une armée composée des occupants de la Lune. La plupart des fans de One Piece attendent son retour, car il a sûrement dû s'entraîner dur pour progresser après sa défaite face à Luffy. Et comme il possède un fruit extrêmement puissant, nous attendons tous de voir à quel point il est devenu fort. Certains pensent même qu'il rejoindra les Mugiwara lors de sa prochaine apparition. Personnellement, je serais très étonné de voir Ener faire partie de l'équipage au chapeau de paille. De plus, il y a beaucoup de chances qu'il ait appris des choses très intéressantes au sujet des armes antiques. Sabo. Le frère de Luffy est actuellement dans une situation très compliquée. En effet, dans le chapitre 956, on apprend qu'il est arrivé un grand malheur à Sabo. Je pense que Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, veut nous faire croire qu'il est mort comme Ace. Cependant, j'espère que le gouvernement mondial aurait diffusé de fausses informations dans les journaux pour faire croire à la mort du second des révolutionnaires. Comme quand ils ont diffusé la démission de Doflamingo au poste de Shichibukai. Bien sûr, cette information était fausse et a permis aux démons célestes de contrer le plan de Trafalgar dit Waterloo. De plus, le personnage de Sabo n'a, pour moi, pas encore été assez développé par l'auteur. Donc, revoir le second des révolutionnaires nous prouverait peut-être qu'il est bien vivant et nous permettrait de mieux connaître le personnage. Bon Clay. Franchement,
Qui n'aime pas ce personnage et n'a pas envie de le revoir? Il s'est sacrifié pour Luffy à 2 reprises. La première, c'était à Alabasta lorsque Luffy était face à la marine, et la deuxième, la plus touchante, c'était lors de l'évasion d'Impel Down. Lors de cette fuite, Bon Clay était resté dans la prison pour ouvrir la porte de la justice et permettre à Luffy et les autres prisonniers de s'évader. Après que le chapeau de paille s'échappa définitivement d'Impel Down, Bon Clay se battit contre Magellan. Tout le monde pensait qu'il était mort lors de cet affrontement, mais quelque temps plus tard, on apprit qu'il était toujours en vie et qu'il était devenu la reine du Newcomer Land. Personnellement, j'aimerais revoir ce personnage pour savoir comment il a survécu face à Magellan et surtout pour voir les retrouvailles entre lui et Luffy. Shanks. Ah, Shanks, ce mystérieux personnage très important dans l'histoire, mais que l'on ne voit jamais. À chaque fois qu'il apparaît, on est tous comme des fous et on a envie de tout savoir sur lui. Il est l'un des tout premiers personnages apparaissant dans le manga et pourtant on ne sait presque rien de lui. J'espère le voir faire son retour à la guerre d'Onigashima où il pourrait nous dévoiler toute sa puissance face à d'autres empereurs comme Kaido et Big Mom. De plus, il pourrait enfin discuter avec Luffy et lui raconter toutes ses aventures sûrement passionnantes. Pour finir, une nouvelle apparition nous permettrait peut-être de savoir pourquoi il entretient une certaine relation avec le gouvernement mondial et la marine et de connaître sa réelle personnalité pour savoir si c'est un mastermind, comme le disent certaines théories, ou s'il est vraiment une personne gentille et sympathique prête à sacrifier un de ses 2 bras pour la relève. Jean. Le second de Don Krieg est apparu au tout début du manga et n'est jamais revenu. À la base, personne ne pensait que ce personnage susciterait l'envie de le revoir. Seulement, à la fin de l'arc du Baratier, Jean s'en alla avec son capitaine sur les épaules et dit à Luffy qu'il espère le revoir lui et ses amis sur Grand Line. À partir de cela, beaucoup de fans pensent et espèrent qu'il réapparaîtra. Le personnage est très gentil et reconnaissant, contrairement à Don Krieg, ce qui donne encore plus envie de le revoir. De plus, à l'époque, il avait été capable de vaincre Sanji. S'il a progressé autant que ce dernier, Jean doit être très puissant. Certains pensent même qu'il serait le fils de Kaido, mais seulement ce dernier s'appelle Yamato, donc sauf s'il a changé de nom, Jean ne peut pas être le fils de l'empereur. Pour finir, personnellement, je voudrais revoir ce personnage pour mieux le connaître et voir s'il a évolué et si oui, à quel point. Mihawk. Le meilleur escrimeur du monde est comme Shanks, un personnage extrêmement mystérieux. Il est sûrement l'un des hommes les plus forts du monde et possède à coup sûr des secrets très intéressants. L'un d'eux est ses yeux. En effet, très peu de personnages possèdent les mêmes pupilles que Mihawk. Selon certaines théories, cela serait lié aux épées maudites. En effet, Mihawk et par exemple Cavendish possèdent une épée faisant toutes les 2 parties des 12 plus puissants sabres au monde. Le Kokuto Yoru pour œil de faucon et Durandal pour le prince des pirates. Ces lames seraient maudites et ce seraient ces dernières qui donneraient aux 2 épéistes ces yeux si particuliers. Et comme Cavendish possède ses pupilles seulement lorsqu'il se transforme en Hakuba, ce dernier est peut-être l'incarnation de Durandal. Enfin bref, revenons à Mihawk. Personnellement, j'adorerais savoir quel est le passé de œil de faucon. Un personnage aussi badass doit forcément avoir un passé passionnant. De plus, il pourrait lors de son retour entraîner à nouveau Zoro pour lui permettre d'améliorer considérablement son haki. Pour finir, je tiens à préciser que, pour moi, la dernière apparition de Mihawk dans le manga était lorsqu'il a entraîné Zoro après la guerre de Marineford. En effet, c'est vrai que nous l'avons revu dans le chapitre 956, mais il n'était seulement que sur une page, donc je ne considère pas cette scène comme une vraie réapparition de Mihawk. Baggy. Nous avons revu le clown aux 1000 pièces juste avant l'arc de Zo. Lors de cette apparition, on a appris qu'il était devenu un pirate extrêmement influent dans le Nouveau Monde et qu'il possède un équipage très puissant. Comme pour Mihawk, on l'a vu très rapidement dans le chapitre 956 et pour moi, cette réapparition n'est pas un vrai retour.
Premièrement, j'aimerais revoir ce personnage parce que je l'aime particulièrement et pour savoir ce qui lui est arrivé après l'abolition du système des Shichibukai. Et deuxièmement, j'adorerais voir de nouvelles scènes où Baggy nous fait tous marrer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aurais également pu parler de Hancock, Arlong, Kuro ou encore Crocodile, mais ces 10 personnages sont ceux que j'ai le plus envie de revoir. Pour ce qui est de Mister Zero, je lui ai dédié entièrement ma dernière vidéo et donc je ne voulais pas vous reparler de lui. Avant de vous quitter, je tiens à m'excuser au sujet de Marco. En effet, lorsque j'ai commencé cette vidéo, le dernier chapitre de One Piece n'était pas encore sorti. Du coup, à la fin de ce chapitre, Marco fait son retour. J'espère que le mettre dans cette vidéo ne vous embêtera pas trop. Voilà, c'était Master Crocodile, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao!